Bonsoir, Papa. Bonsoir. Donc, on va commencer par la prière. Et puis, on va partager quelques versets bibliques ensemble. Seigneur Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore et bénir ton saint nom pour cette journée nouvelle que tu nous as donnée. Père, depuis le matin, ta main puissante demeure sur chacun d'entre nous. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur Père, afin que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, à marcher sur cette terre. Mais vraiment, l'objectif de notre cœur, c'est de pouvoir faire ta volonté, c'est de pouvoir marcher comme tu veux. Seigneur Père éternel, nous avions convenu, Seigneur Dieu, tu vois, ma maman, la voisine, sa fille et moi de pouvoir prendre un moment pour partager ta parole, pour pouvoir prier ensemble. Seigneur Dieu, nous te bénissons parce que tu as permis que cela puisse se réaliser. Père, je veux te remettre ces moments de partage de ta parole que nous avons afin que vraiment cette parole qui est une épée à double tranchant puisse faire son effet dans les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que vraiment ta volonté puisse s'accomplir dans la vie de Madame Bappé et de sa fille Eva également, parce que nous savons, comme tu dis dans ta parole, que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, les voici toutes les deux qui se tournent vers toi, parce que toi tu es la réponse à tous les problèmes, tout ce que nous pouvons rencontrer sur cette terre, Seigneur Père, c'est toi qui es la réponse, c'est toi qui es la solution, Seigneur Père. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur Dieu, tu sais combien ma sœur Eva, ici là, Seigneur Dieu, est fatiguée. Père éternel, nous savons que le vrai repos vient de toi. Uniquement, Seigneur Père, c'est toi qui accordes la paix, car tu as dit dans ta parole, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ô Père éternel, je te prie que cette paix puisse venir dans la maison, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ma maman, Madame Bappé, Seigneur Père, que ta paix puisse être là, que ta paix puisse être dans sa vie, que ta paix puisse être, Seigneur Dieu, dans la vie, dans le cœur de Eva, Seigneur Père, qu'elle sache que tu es le Dieu qui l'a créée, le Dieu qui la connaît, ô Père éternel, et que tu veux apporter le repos à son cœur, le repos à son corps, le repos à son âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car le repos est véritablement en toi. Père, que ton esprit nous conduise encore maintenant dans le partage de ta parole, que cette parole qui est esprit et vie puisse produire la vie, Seigneur Dieu, dans le corps de ma maman, dans le cœur de ma maman, dans l'âme, Seigneur Dieu, de ma maman ici et de sa fille Eva, Seigneur Père. Accomplis cette parole-là au nom de Jésus, Seigneur Père. Ton esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, qu'il puisse agir encore maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les cœurs, dans nos vies. Merci encore, Père. Prends le contrôle de tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons partager quelques versets de la parole de Dieu. C'est important, comme je le disais la dernière fois, en fait, de savoir que le Seigneur Dieu veut sauver tous les hommes, sans aucune exception. Que quelqu'un soit né pauvre, riche, grand, petit, tous les êtres humains de la terre. La Bible dit que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Donc le premier but, d'abord, le premier objectif que Jésus a dans la vie de tous les êtres humains, c'est que le jour où nous allons partir de cette terre, que nous puissions nous retrouver dans le ciel avec lui. Ça, c'est le premier objectif. Parce que si même on a toutes les bénédictions qui existent sur la terre, la santé, la famille, le mariage, les enfants, tout ce qu'on veut, la richesse, ainsi de suite, et qu'à la fin, on ne part pas au ciel, tout cela ne nous servira à rien. Parce que tout ce que nous avons sur la terre ici est passager. C'est vanité. Parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous allons tous passer, et ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir le salut éternel.
Donc voilà pourquoi Jésus est venu. C'est pour que tous les hommes, nous sommes tous pécheurs, comme dit la parole de Dieu, mais le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Donc voilà d'abord le premier objectif de Dieu dans la vie d'un être humain. Donc dès qu'un enfant vient sur la terre, dès qu'il naît, Dieu commence à organiser la vie de cet enfant-là pour qu'à un moment donné, qu'il puisse entendre la parole de Dieu, qu'il puisse savoir que Dieu existe et que c'est Dieu qui l'a créé et que Dieu l'a mis sur terre pour se préparer à pouvoir le rencontrer. Donc il va tracer son cheminement, mettre des bonnes personnes sur son chemin, qu'il puisse les rencontrer afin qu'ils puissent entendre la parole de Dieu jusqu'à ce que cette personne-là ait véritablement entendu la parole de Dieu. Mais après, Dieu va nous laisser libres. Une fois qu'on a entendu, il nous laisse libres, ou on accepte ou on rejette. Mais l'objectif, c'est que nous ayons entendu. Et maintenant, il nous conseille, comme il dit lui-même, je mets devant vous la porte de la mort et la porte de la vie. Mais je vous conseille de choisir la vie. Mais il nous laisse responsables. Voilà, donc si demain, un homme, une femme est perdu, ça ne sera pas de la faute de Dieu. Parce que Dieu se sera organisé pour que cette personne-là ait entendu sa parole. Donc, voilà déjà le premier objectif de Dieu. Dieu maintenant, en fonction du cœur de chaque être humain, il sait ce qui peut me toucher personnellement pour que je me mette à réfléchir et à penser, est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui m'a créé? Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout? Il va organiser les circonstances de ma vie. Il va créer des choses dans ma vie pour que je puisse, tout ce qui me sert de sécurité. Si c'est mon argent qui est ma sécurité, il peut taper dans mes finances pour que je n'ai plus ça. Si c'est ma santé qui fait en sorte que je pense que je suis le plus fort, il va toucher ma santé. Pour me montrer que tout ça c'est fragile. Tout est entre ses mains. Tout ce sur quoi je peux m'appuyer pour croire que, voilà, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de personne, je peux me passer de Dieu, il va taper. On regarde aujourd'hui les informations, ce qui est en train de se passer en France. La France qui est un pays qui se croit tout puissant, qui maîtrise toute la sécurité. Toi, tu étais là-bas, tu as vu les militaires, le plan Vigile Pirate, ils sont partout, tous les gars, mais quand les terroristes ont voulu faire ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Ça, c'est bien la preuve, comme Dieu dit dans sa parole, si ce n'est Dieu qui garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. Si ce n'est pas Dieu qui te protège, regarde tous les policiers qui sont là. Mais ça n'a pas empêché que les gens, voilà, c'est vraiment pour... Dieu laisse arriver ce genre de choses-là pour nous montrer que si ce n'est pas lui, la force de l'être humain, ça ne peut rien dire. Ça ne peut rien. Aussi puissant soit les moyens même dont dispose l'être humain, si ce n'est pas Dieu qui te garde, ça ne sert à rien. Ça nous montre, quand on voit des événements comme ceux-là, où vraiment on doit faire sortir le président de la République par la petite porte parce qu'il y a danger, ça nous montre vraiment la limite de l'être humain. Ça nous montre vraiment que l'être humain est limité. Aussi puissant pense-t-il être, mais il est limité. Si ce n'est pas Dieu vraiment qui te garde, ça vraiment, c'est même par notre propre sagesse, on ne peut pas éviter. Les rues dont on parle là en France, c'est des rues où nous sommes tout le temps. Tu pouvais être là-bas, la rue Charonne, on a une sœur qui habite pas loin où on brille souvent le vendredi soir là-bas. Donc ça peut te trouver. Elle disait même à papa que des fois elle allait souvent dîner à un restaurant pas loin de là où des choses là se sont produites. Si tu es là, ça te prend. Ce n'est pas parce que tu es trop sage que tu ne seras pas là. C'est que c'est Dieu qui te préserve. Peut-être ce jour-là, Dieu va dire non. Il va créer quelque chose pour que tu ne sois pas là-bas. Juste pour t'éviter. Mais si Dieu a décidé que non, tu dois partir, ce jour-là, tu seras là-bas et tu partiras. Et ça montre vraiment que le plan de l'humanité, de tout être humain, c'est dans la main de Dieu. Donc c'est pour ça que vraiment on doit, pendant notre existence sur la terre, faire la paix avec Dieu et marcher vraiment sincèrement avec Dieu, sachant que c'est lui qui est notre maître. S'il nous a laissés sur la terre, c'est pour nous préparer à le rencontrer. Donc comme je disais tout à l'heure,
il peut toucher les différents domaines de notre vie pour nous amener, s'il voit qu'on a une vie où tout va bien, une vie vraiment réglée, où on n'a besoin de rien, tout marche bien, le travail, ça va, tout va bien, ben, on n'aura pas quelque chose qui va nous faire nous dire, mais vraiment, est-ce que tel que je suis là, je maîtrise vraiment la situation? Et c'est par amour encore que Dieu va toucher quelque chose dans notre vie afin que nous puissions commencer à nous poser la question, que nous puissions commencer à réfléchir. En fait, il le fait par amour pour nous ramener à lui. C'est ça qu'il veut. Parce que parfois, quand on regarde l'épreuve par laquelle Dieu nous fait passer, on peut se dire, mais si Dieu, les gens disent, si Dieu existait, pourquoi ça m'arrive? En fait, c'est par amour pour nous. Parce que lui, il voit plus loin que nous. Il voit à l'échelle de l'éternité. Il ne voit pas comme nous, on voit seulement les choses qui sont devant nous. Il voit beaucoup plus loin que nous. Il sait que si je te fais passer par telle épreuve maintenant, certes, ça va être difficile pour ta chair de pouvoir accepter ça, mais au travers de cette épreuve-là, si tu comprends bien la leçon, tu seras formé, bâti. Et cette expérience-là va t'aider déjà à rencontrer Dieu. Et ensuite, cette expérience que tu as traversée, si tu t'en sors de la bonne façon avec Dieu, Dieu pourra t'utiliser pour aider d'autres personnes. Pour leur dire, quand j'étais dans cette situation-ci, comme lui-même il dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Donc Dieu, même si je suis déjà à 2 pas du tombeau, si Dieu n'a pas décidé que c'est la fin, je ne partirai pas. Si l'œuvre de quelqu'un n'est pas complète, n'est pas accomplie sur la terre, le nombre de jours que Dieu lui avait donné ne part pas. Quel que soit ce qu'il y a, il ne partira pas. Donc, maintenant, quand on... Certains sont morts, d'autres sont pas morts, ils étaient tous là. Voilà, ils étaient tous au même endroit. Voilà, donc, ce qu'il y a effectivement, c'est vraiment de se dire, bon, maintenant, Dieu a créé une situation difficile dans ma vie. Ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, le travail qui ne va pas, en tout cas, différentes raisons que Dieu peut créer dans notre vie. Maintenant, ce n'est pas ça qui est le plus difficile pour Dieu, parce que le Seigneur est capable de résoudre toutes sortes de problèmes. Un problème qui a duré des années et des années, le Seigneur est capable en un instant de résoudre ça. Dernièrement, je parlais encore avec la maman d'un frère avec qui on prie à Paris là-bas. Elle est à Ebolova ici. La maman, elle a été malade pendant plus de 15 ans. Je crois que c'est une maladie des articulations, soit une arthrose. Donc elle a du mal vraiment à marcher, à bouger, ainsi de suite. Donc, lui, il était venu même en vacances ici, je crois, c'était l'été dernier. Et la maman, il essayait de parler de Jésus. La maman, non, elle disait, non, on va loin avec ça. Donc, il parlait plus avec son papa, il parlait avec les gens de la famille et tout. Et après, quand il est rentré, la maman appelle. Il dit, maman, est-ce qu'on peut prier alors pour ta maladie? La maman dit, j'ai déjà tout fait. Je suis allé voir, je suis allé à l'hôpital, ça n'a pas marché, je suis allé à l'indigène, je suis fatigué. Si vraiment votre Dieu là peut aussi faire quelque chose pour moi, là vraiment je suis ouvert. Je suis ouverte. Alors il m'a appelé, il me dit, frère, est-ce que quand on sera en prière, je peux appeler ma maman? Comme ça, au moins, comme c'est toi, que ça soit quelqu'un d'autre, pas moi, qui prie pour elle, peut-être elle va accepter la prière. Donc simplement comme ça, on était en train de prier, il a composé le numéro de sa maman, il a appelé sa maman. Et puis on a commencé à exhorter la maman, et puis on a prié comme ça tous ensemble, on a rapproché. Je crois quelques jours après, la maman appelle en pleurs. Elle pleurait au téléphone et tout, elle a appelé ce frère-là. Elle dit, votre Dieu là m'a guéri. Votre 15 ans de maladie, où elle était à plusieurs endroits. Plusieurs endroits, ça n'a pas marché. Une simple prière comme ça. Elle a dit, je vais me déplacer chez chacun de mes enfants. Elle a des enfants qui vivent d'autres à Yaoundé, et ainsi de suite, dans plusieurs villes. Elle dit, je vais me déplacer chez tous mes enfants pour leur dire que Dieu existe vraiment et que Dieu m'a guéri. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur est vraiment capable de prendre une situation qui a duré pendant des années et des années. Comme il le dit, il y avait dans la parole de Dieu une piscine qu'on appelait la piscine de Bethesda. Donc, et puis il y avait des gens
en fait, qui avaient différentes maladies, d'autres ne marchaient pas, d'autres étaient manchots, tout ça. Et il y avait un ange qui venait de temps en temps pour secouer l'eau. Et quand l'ange secouait l'eau, si tu entrais dans l'eau, tu étais guéri. Et Jésus est venu un jour, il voit un monsieur qui est là. Il lui dit, mais depuis combien de temps tu es là, tu n'es pas encore guéri? Le monsieur dit, ça fait 38 ans que je suis là. Quand l'eau est secouée comme ça, un autre entre à sa place parce qu'il n'arrivait, il n'y avait personne pour le mettre dans l'eau. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas guéri depuis ce temps-là. Et Jésus a juste posé sa main sur lui, il a guéri cet homme-là. 38 ans de maladie que Jésus guérit en une parole seulement. Une seule parole. C'est ça qui montre que, quel que soit le nom de la maladie, quel que soit le nom du problème qu'on a, tout ça, ce n'est pas ça qui est le plus difficile pour Jésus. Jésus va passer par tout cela pour pouvoir toucher l'âme, le cœur. C'est d'abord ça. Donc, quand Jésus guérissait un malade, à la fin, il lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que le but, en fait, c'est qu'il te guérisse le corps, mais que l'âme soit sauvée. C'est ça qui est le plus important. Parce que quand Jésus vient habiter à l'intérieur de ton cœur, automatiquement, le corps aussi va recevoir cette même... et quand il guérit l'âme, le cœur à l'intérieur, le corps aussi va recevoir la guérison. Le corps, automatiquement, la maladie va partir. Parce que la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter à l'intérieur du cœur de quelqu'un, cette personne-là devient le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit. Dieu vient habiter à l'intérieur de lui. Et quand Dieu vient habiter à l'intérieur d'un corps, la maladie doit partir. Automatiquement, la maladie doit partir. Elle ne doit plus rester dans ce corps-là. Maintenant, Dieu a un ensemble de promesses pour ceux qui lui appartiennent. La guérison, par exemple, c'est une promesse que Dieu donne à tous ses enfants. Parce qu'il dit dans Ésaïe 53, il dit que c'est dans ses meurtrissures qu'il a porté nos maladies. Et Pierre va aussi dire dans son épître que c'est dans ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il conjugue ça au passé. Donc c'est quelque chose qui est déjà accompli. Maintenant, nous devons avoir la foi. Maintenant, pour bénéficier de la guérison, pour réclamer, pour demander cela à Dieu, pour que nous puissions être au bénéfice de ces promesses-là, pour que ces promesses-là s'adressent à nous, nous devons être ses enfants. C'est d'abord par là qu'on doit commencer. Nous devons être ses enfants. Comme ça, lorsque on le prie, on va dire Père. Parce que tous les êtres humains sur la terre sont des créatures de Dieu, mais tout le monde ne sont pas les enfants de Dieu. Parce que nous sommes des créatures de Dieu, il nous a créés, on n'a pas fait d'efforts, c'est lui qui nous a créés. Mais par contre, pour être un enfant de Dieu, il y a une démarche. Il faut devenir un enfant de Dieu. Comme la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, il dit à tous ceux et celles qui l'ont reçu la parole de Dieu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y a un processus, il y a une démarche, ce n'est pas compliqué. Parce que si on va à l'église, ce n'est pas suffisant pour être un enfant de Dieu. On peut aller à l'église. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui sont assis au bar là-bas. Tous les jours. Qui, voilà. Le matin, ils vont à l'église. L'après-midi, ils sont sous au bar. C'est le contraire. Donc, en fait, beaucoup de personnes se lèvent pour aller dans les différents endroits où on prie Dieu, mais leur cœur n'est jamais changé. Leur cœur n'est pas touché. Les gens peuvent aller dans les milieux où on prie, mais après, leur vie au quotidien n'a pas changé. On ne voit pas véritablement que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Et la différence avec celui qui ne connaît pas Dieu n'existe pas. Donc, il faut devenir enfant de Dieu. Il y a une démarche pour le devenir. Ici, les gens pensent que quand tu vas dans une église de réveil, tu es un enfant de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Que ce soit l'église de réveil, que ce soit l'église normale, tout ça, ce n'est pas ça qui prouve qu'on a un enfant de Dieu. On peut chanter des cantiques sans être un enfant de Dieu. Si vous allez voir dans les chorales, le plus grand taux d'impudicité, là où les choristes vont avec d'autres filles qui sont dans la chorale faire des enfants, ça existe partout. Pourtant, ils sont dans la chorale. Mais tout cela, ce n'est pas ça qui prouve qu'on est un enfant de Dieu.
On peut lire la Bible tous les matins. Je me lève, je lis la Bible. Mais si quand je finis de lire la Bible, quand je sors là, je fais autre chose que ce que Dieu a dit, je ne suis pas un enfant de Dieu. C'est vraiment par mon comportement, par... Donc voilà, ils se sont dit, quelle erreur nous avons commise. Donc, il faut pouvoir devenir un enfant de Dieu, suivre les différentes étapes pour devenir un enfant de Dieu. Je vais juste mettre un chronomètre parce que ça coupe toutes les 20 minutes. Voilà. Ok. Donc, ils ont écouté ce que Pierre, l'apôtre de Jésus, a prêché. Et ils ont dit, frère, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Pierre va leur dire, 1. Repentez-vous. Ça, pour devenir un enfant de Dieu, la toute première étape, c'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance. On ne peut pas devenir un enfant de Dieu si on n'est pas repenti de ses péchés. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé sur la terre, il a envoyé d'abord un prophète qu'on appelle Jean-Baptiste, qui prêchait une seule chose. Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. C'est par là que tout doit commencer. Qu'est-ce que ça signifie se repentir? Et il y a un verset dans le livre des Proverbes qui l'explique très bien. C'est Proverbe 28 au verset 13 qui dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et qui les délaisse obtient miséricorde. » C'est ça la vraie repentance. C'est confesser ses péchés, non pas un prêtre, non pas un pasteur, non pas un homme de Dieu, mais confesser à Dieu directement. Parce que c'est Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas le prêtre qui est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas le pasteur qui est mort à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de Jésus qui est mort à la croix pour nos péchés. Mais c'est Jésus lui-même. Donc, Jésus seul a l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Comme lui-même l'a dit dans le livre de Marc. Le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Mais une fois qu'on est mort, c'est fini. Hein? Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dès que tu meurs, c'est fini. Même si on fait des neuvaines, on fait des prières, c'est fini. Terminé. On ne peut plus changer. C'est pendant que les gens sont vivants qu'ils doivent confesser leurs péchés à Dieu. Donc, la repentance consiste justement à confesser ses péchés. C'est se mettre devant Dieu, peut-être même avec une feuille blanche, seul devant Dieu. Seigneur, à tel moment, rappelle-moi tout ce que j'ai fait depuis que je suis conscient, qui ne t'honore pas, qui ne te glorifie pas. À tel moment, j'avais fait telle chose. Seigneur, je te demande pardon et aide-moi désormais à ne plus faire cette chose-là. À tel moment, j'avais offensé telle personne. Seigneur, je te demande pardon. Et le Seigneur peut même nous envoyer pour aller demander pardon à ces personnes-là. Et c'est ça, parce que lorsque nous sommes en train de nous repentir, ça nous montre vraiment l'état de notre cœur, la noirceur de notre cœur. Et c'est à cause de cela que Jésus a été crucifié à la croix. C'est à cause de nos péchés que Jésus est monté à la croix. Et quand je lui demande pardon, je réalise que c'est à cause de mes mauvais actes que Jésus a souffert à la croix. Et je prends l'engagement de ne plus faire cela. Et maintenant, s'il y a des péchés qui sont trop difficiles, je vais crier à Dieu de tout mon cœur, Seigneur, délivre-moi, aide-moi à ne plus faire ça. Et c'est là que Dieu va venir à notre secours. Il va nous aider parce que Dieu ne peut pas enlever de nous ce que nous aimons. Si nous n'avons pas pris la résolution, la décision d'arrêter de faire tel ou tel péché, Dieu ne va pas nous empêcher. Il va seulement nous dire, ce que tu fais là, c'est le péché, mais il va nous laisser. Et à la fin, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence, la punition relative au péché, c'est que nous devons mourir. Ce n'est pas la mort physique seulement. Ce que la Bible appelle la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Séparé de Dieu. C'est-à-dire que s'il nous arrive de mourir physiquement, on ne va pas au ciel, on va dans un autre endroit. Cet endroit-là où
Dieu ne veut pas que les hommes aillent. C'est un endroit qu'il a préparé pour Satan et les anges déchus. C'est eux qui doivent aller là-bas. Mais malheureusement, beaucoup de personnes vont se retrouver en enfer, non pas parce que Dieu a voulu les envoyer là-bas, mais parce qu'ils ont fait le mauvais choix. Ils ont fait le mauvais choix. On leur a parlé tant qu'ils étaient vivants, ils ont toujours remis la décision à demain. Demain. Et après, ils sont fauchés. Papa me disait qu'il m'a montré la maison d'une dame qui habitait là derrière. Le mari allait la laisser là au centre équestre. Elle a pris la moto. Elle a pris la moto. Le mari est rentré. Quelques instants après, la femme est tombée de la moto. Le camion est passé dessus. Terminé. Elle est partie. Elle est partie. Elle est partie. Tout le monde prend la moto. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut partir aussi vite. Aussi vite. Maintenant, la question n'est pas de savoir si on va partir. Oui, c'est vrai, nous tous, nous allons partir. Mais c'est maintenant comment, dans quel état de cœur nous allons partir. Est-ce que nous avons la certitude du lieu où nous allons partir? C'est ça qui est le plus important, d'être préparé. Dans la repentance, c'est vraiment confesser ses péchés à Dieu. Seigneur, il faut prendre le temps. Parce que en demandant pardon pour nos péchés à Dieu, non seulement nous réalisons que c'est à cause de cela que Jésus a été crucifié et qu'il ne faudrait plus que nous fassions ces péchés. Parce que continuer à pécher, c'est comme si je prenais des clous et je tape dans les mains de Jésus. Je tape. Ça veut dire que je n'ai pas compris pourquoi il est mort à la mort. Et puis il y a un autre aspect aussi qui est important, pour lequel la repentance est indispensable, c'est que il y a des péchés, parce que Satan est celui qui a péché dès le début, dès le commencement. Lorsque je pêche, j'ouvre la porte dans ma vie à Satan. Et Satan peut entrer dans ma vie pour faire ce qu'il a envie de faire. La Bible dit dans 1 Jean 5, verset 18, que si quelqu'un est né de nouveau, né de Dieu, il ne pratique plus le péché. C'est-à-dire qu'il ne pêche plus volontairement, il ne se lève pas comme ça et dit je m'en vais mentir à telle personne, je m'en vais voler telle personne, je m'en vais médire de telle personne. Non, l'Esprit de Dieu qui habite en lui va lui dire non, ce que tu es en train d'aller faire, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas, arrête-toi maintenant, ne pas faire ce que tu es en train de faire. Donc, il ne pêche pas volontairement et la Bible précise dans 1 Jean 5, 18, et le malin ne le touche pas. Donc, si tu n'ouvres pas la porte au malin dans ta vie, il n'a aucun droit de venir toucher quelque chose dans ta vie. Aucun. Il n'a absolument pas à venir toucher la vie de quelqu'un. C'est pour ça que plus nous marchons dans la vérité, loin du péché, plus Satan ne peut pas venir nous toucher. Quand il vient, il essaye de faire quelque chose. Au nom de Jésus, Satan sort de ma vie et il va partir. Il doit partir parce que nous n'avons rien en commun avec lui. Mais si j'ai des choses dans ma vie qui lui appartiennent, il a l'autorisation spirituelle, légale de venir récupérer ce qui lui appartient dans ma vie. Donc il peut me toucher dans différents domaines. Comme par exemple quelqu'un qui va aller escroquer, qui va avoir beaucoup d'argent mal acquis, mais Satan peut venir récupérer tout ce qu'il a envie de récupérer. C'est son argent, comme tu dis, maman. C'est son argent, il a le droit de venir. Et par là même, on ouvre la porte encore dans d'autres domaines de notre vie. C'est pour cela, c'est comme, par exemple, le Seigneur dit dans Acte 19, 19 que lorsque les gens se sont convertis, ceux qui avaient consulté les marabouts, qui avaient pratiqué les arts magiques, ils sont venus avec tout ce qu'on leur avait donné chez les marabouts. Les apôtres ont brûlé tout cela. Si nous gardons ce genre de choses-là à la maison, Satan a le droit de venir prendre ce qui lui appartient. Si on est parti chez les marabouts, c'est des choses qu'on doit confesser à Dieu, qu'on doit dire, Seigneur, j'ai fait ça par ignorance, parce que je ne savais pas que tu étais le Dieu vivant qui est capable de régler tous les problèmes, d'apporter la solution à tout type de problème. Donc, parce que la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux, parce que Dieu ne peut pas accepter que je suis son enfant, en même temps je consulte un marabout. Pas du tout. Ça, c'est vraiment quelque chose pour lequel Dieu peut nous frapper sévèrement. Donc, il faut éviter tout ce qui est marabout. Non. Quand on a choisi Dieu, Dieu veut être notre plan A, le seul plan que nous avons. Pas qu'on a un pied avec Dieu et un pied, nous allons dire, bon, on ne sait jamais si Dieu ne répond pas, le marabout va répondre. Non, pas du tout. Dieu, et Dieu nous met souvent à l'épreuve. Il nous teste. Et souvent, il peut même retarder sa réponse pour voir si on sera tenté d'aller chercher une autre solution.
Ça c'est vraiment important. Parce que des fois, on prie, on ne voit pas la réponse arrivant, on se dit, hey, est-ce que Dieu m'entend? La réponse est Oui, là. voilà. La réponse est là. Dieu a déjà répondu. Il t'a déjà donné. Si c'est ce que tu lui demandes, il t'a déjà donné. Mais il retarde la manifestation de la réponse pour voir l'état de ton cœur. Pour voir si ton cœur va douter. Parce qu'aller chercher une autre solution, en fait, c'est le doute qui est dans le cœur. Voilà. Parce que c'est qui va récupérer ailleurs. Et Satan, lui, il est pressé pour te donner ce que tu veux. Il est très pressé. Parce qu'il sait que une fois qu'il t'a donné, tu as pris, il te tient. Voilà. Il te tient d'une manière ou d'une autre. Comme maman dit, il va récupérer ça. Et quand il récupère, c'est beaucoup. C'est beaucoup qu'il Il te récupère. donne même rien. Il ne te donne rien. Tout ce qu'il te donne, tu lui dois beaucoup plus. C'est pour cela que vraiment, toutes ces solutions-là, tu vas aller perdre ton argent. Dieu donne tout gratuitement, il ne te demande rien du tout. Il te demande juste d'avoir la foi. Quand tu as demandé, c'est d'attendre avec foi qu'il va te donner, parce que la Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Maintenant, Dieu, comme on a dit, peut nous mettre dans l'attente pour tester notre foi, pour voir si vraiment on est patient, si on a confiance, si on veut vraiment aller plus loin avec lui. Parce que c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que quand nous avons commencé avec lui, que nous allons jusqu'au bout. Pas juste pour un temps, pas le feu de paille, non, il veut vraiment, c'est pour ça qu'il prend le temps de nous former, et ça c'est au travers de l'épreuve. Quand nous sommes dans l'épreuve, Dieu prend le temps vraiment de nous toucher pour que nous soyons patients, et c'est ça qui va produire la foi. Donc commencer c'est par la repentance. Seigneur, j'ai fait telle chose à tel moment, je te demande pardon, ainsi de suite. On balaie tous nos péchés. Certains péchés que nous avons commis ont ouvert des portes à Satan dans notre vie et entraîné ce qu'on appelle des liens spirituels. Vous avez souvent entendu des gens dire, par exemple, des liens ancestraux. Parce que les grands-parents sont allés consulter les marabouts, sont allés toucher à des trucs. Ça vient sur nous aussi. Et c'est vrai, hein, bibliquement, ça marche comme ça. Si les parents sont allés toucher à quelque chose, nous aussi, nous prenons cette malédiction-là. Donc maintenant, c'est quand tu deviens un enfant de Dieu que Dieu va te séparer spirituellement de ta famille, en fait. Donc tout ce qu'il y a comme lien de famille, de malédiction, de tout ce qui repose sur les enfants de la famille, ça va se couper. Il y a des familles où on dit, voilà, dans telle famille, les filles ne se marient pas. Dans telle famille, les filles n'ont pas d'enfants. Dans telle famille, les garçons sont volages, ainsi de suite. Non. Dès que tu deviens un enfant de Dieu, quelle que soit la malédiction, quel que soit ce qui arrive dans la famille, en fait, c'est comme si toi, tu n'existes pas dans la famille. Même si un marabout vient pour attaquer toute la famille, par exemple, il veut tuer tous les enfants d'une famille, quand il va arriver sur celui qui est enfant de Dieu, c'est comme si celui-là n'existait pas, il va passer au suivant. Parce qu'il ne peut pas te voir. Tu es caché en Christ. S'il essaye de prononcer une parole de malédiction ou de quelque chose sur ta vie, c'est l'image de Jésus qu'il va voir. C'est le feu. Il y a des satanistes, des marabouts qui se sont convertis et qui racontent ces choses-là. Ils ont essayé d'attaquer des chrétiens, mais ce qu'ils ont vu, eux-mêmes, ils ont dit non, si c'est pour lui que vous venez me voir, non, changez de personne, ne venez plus pour celui-là, parce que je ne veux pas des problèmes. Quelqu'un qui essaye d'appeler l'image de la personne qu'il veut tuer dans un miroir, c'est le feu qui arrive, son miroir explose. Parce que ceux qui sont même les véritables enfants de Dieu ne se rendent pas compte de la protection que le Seigneur met sur eux. Même s'ils sont dans le noir, le Seigneur les protège. Peu importe l'endroit où ils sont, la main de Dieu est sur ceux-là. Si on essaye de les attaquer spirituellement, c'est qu'on s'en prend à l'armée céleste, à l'armée de Dieu. Dieu protège. Et il y a un monsieur, un ancien sataniste qui s'est converti, qui voulait aller détruire. Il faisait les voyages astraux, les voyages nocturnes, là. On entend parler ici. Pour aller détruire un pasteur, un vieux pasteur comme ça. Regardez si ça prend toujours. Voilà, donc il voulait aller détruire un vieux pasteur. Il vient de nuit spirituellement dans les voyages astraux.
Quand il arrive devant la maison du pasteur, le pasteur était à genoux dans sa chambre en train de prier. Il ne savait pas ce qui se passait. Quand lui, il arrive, il voit la maison du pasteur au milieu de l'eau, comme le vouri qui est là. C'est comme si la maison du pasteur était au milieu de l'eau. Il ne peut pas traverser pour aller trouver le pasteur là-bas. Il part. Le lendemain, il revient physiquement maintenant. Il voit la maison du pasteur comme ici là. C'est là devant lui, il peut entrer. Mais quand il vient spirituellement la nuit pour attaquer le pasteur, la maison est au milieu de lui. Il ne peut pas entrer. Et comment il va traverser l'eau pour aller trouver le pasteur là-bas? Ça montre vraiment la protection que les enfants de Dieu ont et ne réalisent même pas. Parce que dès que tu deviens enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Tout ce qui est marabout et tout ça, ça ne peut absolument plus t'atteindre. C'est terminé. Parce que Dieu fait une séparation spirituelle entre toi et ta famille et ton environnement, c'est terminé. Tu appartiens à une nouvelle famille maintenant, qui est la famille des dieux. La famille des enfants de Dieu. Et Dieu fait la promesse dans sa parole qu'il te protège. En toutes choses, il te protège. Donc, c'est pourquoi la repentance est très importante, parce que certains péchés ont ouvert la porte à des liens spirituels. Nous sommes liés spirituellement. Donc le diable a l'autorité de venir faire certaines choses dans notre vie. Mais il suffit juste de se repentir sincèrement pour que Dieu, non seulement il nous pardonne nos péchés, il dit dans Isaïe 43 au verset 25 qu'il pardonne nos péchés et il oublie, comme si on n'avait jamais péché. Mais, et en même temps, il coupe ces liens spirituels-là. Il nous sépare afin que les conséquences de ces liens spirituels-là n'agissent plus dans notre vie. Parfois, on peut avoir des choses dans notre vie, c'est la conséquence des choses que les parents, des parents, ainsi de suite, ont fait, et ça agit dans notre vie. Et on ne le sait pas. Mais une fois qu'on devient enfant de Dieu, vraiment pour de vrai, comme la parole de Dieu dit, il y a beaucoup de choses qui vont partir automatiquement de notre vie. Automatiquement. Parce que Dieu a une promesse pour ses enfants. Mais souvent on fait même ici les prières de délivrance, tout ça. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est vraiment quand tu te repens sincèrement de tes péchés, Dieu te délivre en même temps. Il coupe tout ce qui agit dans ta vie qui peut être démoniaque. Dieu enlève tout ça automatiquement. Il dépouille tout ça. Parce que quelqu'un qui est véritablement un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par un démon. Parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tout autre esprit part automatiquement. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas rester dans le même endroit que l'Esprit du malade. Pas du tout. Quand l'Esprit de Dieu va partir, l'autre esprit va partir. L'autre esprit va quitter le corps automatiquement. Donc si il y a certaines maladies qui sont provoquées par des esprits. Donc, quand l'Esprit de Dieu va arriver, cet esprit qui provoquait éventuellement la maladie part et la guérison vient. C'est pourquoi je disais que quand l'âme est guérie, le corps aussi. Le corps aussi va recevoir la guérison. Ça s'est arrêté? Non, je vais faire ça. Donc, voilà les différentes étapes pour devenir un enfant de Dieu. 1. Se repentir de ses péchés. 2. Accepter Jésus comme son Seigneur, c'est-à-dire qu'il est mort à la croix pour moi. Et comme mon Seigneur, c'est-à-dire que je vais désormais marcher conformément à sa parole et non à ce que j'ai envie de faire. Et régulièrement, je serai dans ce combat-là où j'ai envie de faire quelque chose, mais ça ne correspond pas à ce que Dieu veut. Dieu va me tester comme ça. Il va me mettre dans ces circonstances-là où il faut que je décide. Et c'est comme ça que je vais apprendre l'obéissance, apprendre la volonté de Dieu. Et une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, la Bible dit en fait que vous étiez morts par vos fautes. C'est Éphésiens 2, verset 1 qui le dit. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur la terre et qu'il n'est pas encore enfant de Dieu, Dieu le considère comme mort. Parce que son esprit est dans la mort, en fait. Parce qu'il n'est pas lié à Dieu, il est séparé de Dieu. Donc Dieu dit qu'il est mort. Or, quand quelqu'un est mort dans le monde physique, qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? Ah, très bien, très bien. Si quelqu'un est mort, on doit l'enterrer. Effectivement,
avant de devenir une nouvelle personne, il faut qu'on enterre la vieille personne. Il faut qu'on enterre la vieille personne. Parce que quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, cette ancienne personne qui est passée là, il faut l'enterrer. L'ancien toi, il faut qu'on enterre cette personne-là. Et maintenant, qu'une nouvelle personne vienne dans la vie. C'est le baptême. Le baptême d'eau, c'est un enterrement. C'est enterrer l'ancienne vie. Et lorsque tu ressors, c'est la nouvelle personne qui commence à vivre. C'est la même image que Jésus qui a été enseveli et qui est ressuscité d'entre les morts. Donc tu meurs à ton ancienne vie et quand on te ressort des eaux du baptême, tu es une nouvelle personne. Nouvelle. Quand Jésus est ressorti des eaux du baptême, il y a l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, sur la forme corporelle d'une colombe. Et ça, de la même, et le ciel s'est ouvert. Le Père a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. De la même manière, quand tu t'es repenti de tes péchés, et que tu as confessé, accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur verbalement, on te prend, on te plonge dans l'eau, et lorsque tu sors, Dieu va dire, celle-ci, Eva, elle est maintenant ma fille. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est ma fille? Ça veut dire qu'elle appartient à ma famille. La famille de Dieu, c'est l'Église. C'est là que Dieu te sépare automatiquement, spirituellement, de ta famille physique. Donc, tout ce qui reposait spirituellement sur ta famille est coupé en même temps. Tout. Tu continues à être là physiquement avec ta famille, mais spirituellement séparé. Totalement. Donc, tu es maintenant, même ton ADN spirituel est l'ADN de Jésus. Si le marabout essaye de chercher, il ne va pas le trouver. Il ne te voit plus du tout, parce que ta vie maintenant est cachée en Christ. Et le Seigneur a cette promesse-là. Il dit que ceux qui croient en lui sont dans le creux de la main du Seigneur. Donc pour que quelqu'un te touche, il faut qu'il traverse d'abord la main du Seigneur pour te toucher. Parce que tu es là, entre les mains. Il dit que ceux qui sont en lui sont dans le creux de sa main. Donc pour que quelqu'un vienne te toucher, là maintenant, la protection sera tellement grande sur toi que quelqu'un ne pourra pas te toucher. Tu peux te mettre devant un marabout, il dit je vais te tuer, tu dis ah bon, essaye, tu vas voir ce qui va t'arriver. Rien ne va se passer, rien du tout. Il peut essayer tout ce qu'il va essayer, rien ne va se passer. Parce que lui-même il sait. Satan même sait que Jésus est son maître. Satan même il le sait. Donc, c'est ça, on t'enterre et puis tu ressors, tu es une nouvelle personne, entièrement nouvelle. Dieu dit, celle-ci maintenant appartient à ma famille. Et ensuite, l'Esprit Saint qui est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, l'Esprit Saint vient aussi habiter dans ton cœur et transforme ta vie. Tu verras que maintenant, ce sont les choses de Dieu qui vont t'attirer. C'est le plan de Dieu, la parole de Dieu, tout ça. Au fur et à mesure que tu vas lire la parole de Dieu, tu vas dire, ah, avant je parlais comme ça, je faisais telle chose, je ne savais pas que Dieu n'aimait pas ça. Ah Seigneur, merci de m'avoir montré. Pardon pour les temps où j'étais ignorante, je ne savais pas ces choses-là. Maintenant, je vais corriger, et ainsi de suite. C'est vraiment ça qui est la démarche pour devenir enfant de Dieu. Et maintenant que je suis pleinement un enfant de Dieu, toutes les promesses de la vie, ça s'adresse à moi. Je peux ouvrir, ah Seigneur, tu as dit dans tel verset que tu promets que si on recherche le royaume des cieux et ta justice, tout le reste des choses, tu vas nous les donner. Regarde, je n'ai pas de travail. Seigneur, pourvoit. Le Seigneur va pouvoir. Faites connaître en toutes choses vos besoins au Seigneur. Parce que maintenant, comme le Seigneur a dit, pour mes enfants, je vais faire ça, il doit le faire dans ta vie. Il doit le faire. Mais si on n'est pas encore devenu un enfant de Dieu, non, on peut demander certaines choses. Dieu n'est pas obligé de nous les donner. Parce qu'il nous a pas promis ça. C'est à ces vrais enfants qui sont devenus, comme la Bible le dit, ces enfants. Parce que dans les églises là, des gens viennent, tout ça, on ne sait même pas qui est vraiment enfant de Dieu, c'est le désordre et ainsi de suite. Mais ça doit être selon la parole de Dieu, la manière dont la parole de Dieu dit qu'on doit le faire. Oui, c'est vraiment dans l'intimité.
C'est dans la relation personnelle, en fait, avec Dieu. C'est ça qui est le plus important. Parler à l'église, c'est pas ça le plus important, c'est vraiment ta relation personnelle avec Dieu. C'est accepter Dieu personnellement, marcher avec lui tous les jours, avoir conscience que tout ce que je fais, Dieu est là, il voit ce que je fais. Et c'est à lui que j'aurai des comptes à rendre. C'est avec lui que je m'engage totalement. Après, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, après, Dieu va nous montrer comment avancer. C'est ça qui est le plus important. Donc, ce à quoi moi je peux vous exhorter aujourd'hui, c'est d'abord de prendre le temps pour véritablement passer par la repentance, la conversion, accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur et passer dans les eaux du baptême. Il n'y a pas d'âge pour ça. On a conduit déjà, et il y a une sœur qui est à Lyon là-bas, qui m'avait appelé et dit, vraiment j'ai parlé à mon papa, il a accepté. Il veut recevoir Jésus, il habite à Neubel là-bas, à côté de l'église Bamoun à Neubel. Le papa là, à 84 ans, il est passé dans le monde. Ah ouais. 84 ans. Dans l'assemblée aussi où j'étais à Champigny là-bas, il y avait un papa haïtien, ses filles étaient converties. La fille dit qu'elle a prié pendant 32 ans pour que son papa se convertisse. 83 ans, il est passé dans les eaux de la terre. À 83 ans. Le plus important, c'est de l'avoir fait quand on est vivant. Après le reste, ça suit son cours. Donc vraiment, prenez le temps de bien reméditer tout ce qu'on a dit là. Passez le temps dans cette repentance-là où vous parlez à Dieu. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. S'il faut faire le baptême, on en parle, on règle ça et vous devenez des enfants. Moi, je crois que c'est vraiment, c'est la même chose que je vais dire à mes parents. Même si vous allez à l'église, si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas encore reconnu par Dieu. Dieu ne vous connaît pas encore. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est un enfant de Dieu. C'est la manière dont il dit là dans la Bible. Je me repens de mes péchés, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, je passe dans les eaux du baptême, on m'enterre, je ressors là maintenant. Quand Dieu va parler, je pourrais écouter. Dieu va commencer à me parler personnellement. Il va dire, ah, tu es dans telle difficulté, fais plutôt comme ça. Va plutôt dans l'autre chemin là. Même si les gens te disent que ce n'est pas le bon chemin, moi je te dis, va là-bas. Parce que c'est comme ça que ça va marcher. Et quand tu vas aller là, tu vas voir des choses que les gens n'avaient pas vues. Dieu va te montrer ça. Il va te montrer que non, le chemin que je te montre là, c'est ça qui est mieux pour toi. Et là, vraiment, tu verras qu'en fait, ta vie, ça ne sera plus le hasard. Terminé. Parce que quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu commence à dérouler son plan pour ta vie. Il n'y a plus de hasard. S'il te met dans un travail, c'est que tu as quelque chose à faire pour lui. Tu vas travailler pour servir ton patron, mais tu as un travail aussi pour Dieu à faire là-bas. Il y a peut-être une personne, un collègue à qui tu dois parler de Dieu. Il y a peut-être une personne, même tu ne vas même pas parler, quand la personne va seulement voir la manière dont tu travailles, la manière dont tu parles, la manière dont tu agis, la personne va comprendre que, ah, celui-là, celle-là, elle est différente de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça, ainsi de suite? Tu pourras lui dire, en fait, avant j'étais telle personne, aujourd'hui Dieu m'a transformé. Dieu a changé ma vie. Il a fait que je devienne quelqu'un d'autre. Il a été la réponse à tous mes problèmes. Et ça, vraiment, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'un être humain. Donc vraiment, prenez le temps de bien réfléchir, de bien poser ça devant le Seigneur. Et après, on avance. Il y a encore le temps. On peut partager la parole de Dieu, apprendre à prier. Comment est-ce qu'on prie? J'ai commencé à partager ça avec maman. Qu'est-ce qu'il faut dire à Dieu dans la... Enfin, comment, sur quelle promesse il faut s'appuyer? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà, il faut savoir demander. Comment est-ce qu'on doit s'approcher? Les promesses que Dieu... Parce que si tu t'approches de Dieu et que tu n'as pas l'assurance qu'il va te donner, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, parce qu'il faut te donner les versets où il parle de la prière. Quand il dit, ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, ne doutez pas dans votre cœur et vous verrez cela s'accomplir. En priant, tu rappelles ça à Dieu. Seigneur, tu as dit dans Marc 11, verset 24, celui qui prie et qui croit dans son cœur, je manifesterai. Seigneur, c'est ce que je suis en train de faire. Manifeste cela, ainsi de suite. Il y a plusieurs versets par rapport à la prière. Déjà, ça, tu verras comment ça va booster déjà ta vie. Le courage même va revenir. Le courage va revenir parce que vraiment il y aura une confiance. Une confiance, tu ne seras plus dans la défaite.
Parce que longtemps, peut-être, tu as été dans la défaite, tu es là, les choses n'avancent pas bien, ainsi de suite. Donc, ça travaille dans la tête, quoi. Tu te dis, ah, vraiment, est-ce que Dieu, là, est-ce qu'il pense à moi? Non, tu verras qu'au fur et à mesure, vraiment, déjà, quand tu nais de nouveau, et il y a vraiment un enthousiasme qui vient dans ton cœur. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme si Dieu te parlait à toi personnellement. Et là, tu prends vraiment à cœur ces paroles-là que Dieu te donne et elles deviennent tiennes, en fait, quoi. Tu en fais vraiment les tiennes, ces promesses-là, et tu vois ça s'accomplir. Pratiquement dans ta vie, tu vois cela s'accomplir. Vraiment que Dieu vous bénisse et qu'on ait l'occasion de pouvoir avancer dans la grâce du Seigneur. Mais c'est ça le premier pas dans la foi, en fait. C'est ça qui est vraiment le premier pas dans la foi. Et tout le reste, Dieu dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Que ce soit le travail, que ce soit la santé, que ce soit la paix, que ce soit les enfants, que ce soit le mariage. Tout ça, c'est en plus seulement qu'il donne. Mais le plus important, c'est le salut. Tout le reste, là, il donne en plus. Parce qu'il sait que ses enfants ont besoin de ça. Dernièrement, je discutais avec papa. Je dis souvent, les gens se cassent, ils prient, oh, je veux le mariage, je veux le mariage. Adam, c'est quand il dormait que Dieu lui a donné la femme. C'est Dieu qui a vu qu'il était seul. Et Dieu a décidé de lui donner. Donc, Dieu voit quels sont les besoins qu'on a et il nous les donne sans même qu'on demande. Ce qui concerne le mariage, Adam n'a même pas demandé à Dieu. Dieu lui a donné. C'est comme ça qu'on te... Parce que Adam, c'était un enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, Dieu voit les besoins que tu as. Comme il dit, avant même que vous n'ouvrez la bouche pour demander quelque chose, je sais quels sont vos besoins. Et Dieu les accorde déjà, avant même qu'on ait demandé. Souvent, dans certains moments de la vie d'un enfant de Dieu, tu vas passer le temps seulement à dire merci, à rendre des actions de grâce. Parce qu'avant même de prier, Dieu a déjà apporté les solutions à tous tes problèmes. Et maintenant, tu vas même t'oublier toi-même. Il faut prier pour les problèmes des autres. C'est ça même que Dieu veut. Que nous prions plutôt pour les problèmes des autres. Et pendant que nous prions pour les problèmes des autres, il résout les nôtres. C'est ça vraiment que le Seigneur attend. Que Dieu soit béni. Si vous n'avez pas de questions, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ces quelques moments de partage de ta parole. Seigneur, merci pour toutes ces vérités que tu nous as rappelées encore aujourd'hui. Merci pour toutes ces promesses que tu nous as faites aujourd'hui, car tu dis que tu es venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Ta volonté est que tout homme soit sauvé. Comme tu nous dis aussi dans Acte 17, versets 30 à 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, car tu as prévu un jour pour le jugement. Seigneur Père, je te prie pour ma maman ici, pour ma soeur Eva qui est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te prie vraiment que cette parole qui a été donnée aujourd'hui tombe dans une bonne terre bien préparée et puisse produire le fruit de la vie éternelle. Seigneur Père, que cette parole-là puisse produire la vie en elle. Que là où il y avait la mort, ô Père éternel, que la vie revienne. Parce que tes paroles sont esprit et vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que maintenant, Seigneur Dieu, que ton esprit continue à leur expliquer en profondeur toutes ces paroles qu'elles ont entendues aujourd'hui et qu'elles puissent prendre véritablement un engagement sincère, un engagement total avec toi, toi qui es le seul Dieu vivant, Seigneur Père éternel, qu'elles puissent être attachées, liées avec toi et que vraiment tu leur montres jour après jour le chemin. Tu as dit que ta parole est une lampe sur notre sentier, que tu puisses, Seigneur Dieu, leur montrer le chemin. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Ô Père éternel, sois leur chemin.
soit la seule vérité qu'elles vont suivre, Seigneur Père, et manifeste la vie en elles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'entourage, leur entourage, puisse voir la transformation, puisse voir le changement, que toutes les difficultés, que tous les problèmes par lesquels ils passent, ô Père éternel, que toi, tu puisses être la réponse. Et que, Seigneur Dieu, leur entourage puisse témoigner qu'elles ont rencontré le Dieu vivant. Celui dans la vie, Seigneur, celui, quand tu arrives dans une vie, Père, c'est toi qui transformes toutes choses. Tu ramènes, Seigneur Dieu, tout captif à ton obéissance. Père, manifeste cela dans leur vie. Et que l'entourage soit touché. Et que le papa soit touché, Seigneur Père éternel, par la grâce que tu vas amener dans la vie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ma maman et de Eva qui sont ici. Père éternel, tu es fidèle. Accomplis totalement ton œuvre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père, viens et ôte la main du malin dans leur vie au nom de Jésus. Que tout ce qui a été prononcé dans les lieux ténébreux concernant leur nom, ô Père éternel, que tu renverses cela au nom de Jésus. Ô Père éternel, que maintenant la pleine vie puisse s'installer. Ô Dieu Tout-Puissant, ôte le voile et qu'elle puisse voir comme toi tu vois, Seigneur Père éternel. Béni soit ton saint nom encore. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez en paix et que Jésus vous bénisse. Amen.